Eh bien salut à tous, c'est les gars design. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et bien dans ce tutoriel je vais vous apprendre à animer facilement vos caméras sans vous prendre la tête. Donc je vais vous montrer un exemple vite fait de l'intro sur laquelle j'avais trouvé cette technique là, parce que habituellement j'animais mes caméras manuellement. À chaque fois qu'il y avait un problème, j'allais dans la timeline et puis j'essaye de régler les courbes pour avoir un bon résultat. Maintenant je me prends moins la tête depuis que j'ai trouvé cette technique. Et je pense qu'elle vous sera très utile. Et donc on va regarder cette introduction et je vais vous montrer à quel niveau j'avais eu des difficultés à corriger le problème. Donc ici on va plus s'attarder à l'animation de la caméra. Et bien vous remarquez que la caméra est centrée sur la scène en fait. Elle est centrée sur le logo, peu importe où elle se trouve dans la scène. Ici par exemple, elle regarde le sol et à partir d'un moment, elle commence à regarder le logo. Et elle tourne en regardant, en étant toujours focus sur le logo. Vous voyez? Donc ça c'est le rendu final. Donc quand on regarde, on se dit bah c'est simple, l'animation elle a été facile. Bah non. En fait, vous remarquez que je fais roter la caméra sur le plan du sol, donc qui est le plan X et Z. La caméra rote sur ce plan là et ensuite à partir de ce niveau elle change de plan. Elle est maintenant sur le plan ZY. Vous voyez? Donc en gros, pendant cette transition là, pendant le changement de plan, parce que je n'ai pas utilisé de plan, mais en fait j'essaie d'expliquer la position de la caméra dans l'animation. Au début elle est sur le plan XZ à ce niveau. Et ensuite, dès la fin, elle change de plan. Généralement, quand vous changez brusquement le sens d'une caméra, il y a des interpolations d'images clés qui se font. Des interpolations d'images clés qui sont créées dans cet intervalle-là sont corrigées parfois automatiquement dans Cinema 4D. Donc, du coup, parfois il corrige mal. Et même vous, quand vous essayez de le corriger manuellement, ça ne donne pas toujours un résultat satisfaisant. Donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi je parle. Donc par exemple, si je sélectionne ma caméra et que je viens dans la timeline ici, alors on va changer l'interface en passant en interface animate. Animate. Alors est-ce qu'il m'a fait alors mon Cinema 4D a bugué là, mais si. Donc voilà, j'ai eu un bug, j'ai dû redémarrer Cinema 4D. En fait, il disait qu'en passant à l'interface animate, dans l'interface d'animation, vous avez directement la timeline qui s'est générée. Donc en gros, la caméra que j'ai utilisée c'est ça. Donc si je viens ici, on peut voir que, alors si je passe en cliquant sur cette option, j'active la courbe mode. Donc si je passe sur cette option et que je clique sur ce petit bouton, on peut voir que dans l'intervalle ici où il y a la transition, toutes les images clés sont automatiques en fait. Donc je n'ai touché à rien. Et ce qui se passe, c'est que généralement quand vous changez brusquement les positions de votre caméra, vous avez toujours des mauvais résultats. Donc il faudrait toujours passer dans la timeline et essayer de toucher l'équipe ou avoir un bon résultat. Bon, moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai remarqué que mon animation était cool. Je vais vous montrer les deux animations. Donc l'animation sans la méthode et puis l'animation avec la méthode, que vous puissiez bien comprendre la différence. Donc voici l'animation sans cette méthode là. Vous voyez qu'à ce niveau, quand il monte, il est plus centré, le logo n'est plus centré. Au tout début, à ce niveau il ne regarde pas le logo. C'est à partir d'ici qu'il commence à regarder le logo et il ne sent pas le logo en fait. Donc ça c'est l'animation que j'ai fait basiquement. Et j'ai pas voulu me prendre la tête pour aller corriger les keyframes et tout. Je me suis dit mais comment est-ce que je peux retrouver une méthode pour passer cette étape, parce que là ça me saoule et j'avais d'autres trucs à faire. J'ai essayé, hein, j'ai essayé d'abord avec des keyframes et tout. J'ai dit mais putain c'est souvent ça. J'ai du coup arrêté. J'ai remis tout en automatique. Et puis j'ai rajouté un tag. Alors on va passer. Je vais créer un nouveau projet pour vous montrer. Alors un nouveau projet CTRL-N. Pardon, j'ai une caméra. J'ai rajouté un tag target dessus. Alors oui, target. Bah, en target en fait, ça ce qu'il fait. Il va suivre un objet. Si vous déplacez comme ça, si je suis dans la caméra et que je me déplace, il va juste roter en fait, parce qu'il reste focus sur l'objet. Bah, le problème avec Target, c'est qu'il n'a pas de
Il n'a pas de propriété, on peut pas l'animer en fait. On peut pas lui dire, bah à ce niveau, tu me targetes l'objet et après tu ne le targetes plus. Bah on peut pas le faire. Donc, une fois que vous prenez cette option, il va rester focus sur l'objet jusqu'à ce que vous décochez ça. Et vous voyez que là, c'est une valeur de 0 à 1. Donc quand elle est décochée, il y aura un changement brusque et il n'y aura pas vraiment de réelle transition. Pourtant, ici, j'ai une deuxième version. Alors la timeline a changé, putain. Attends, je vais essayer de recaler ça. Donc voilà, j'ai recalé ma timeline et je pense que je suis... Voilà, j'ai synchronisé les deux en fait. Alors, ce qui se passe... Je peux plus animer. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que je peux plus toucher en fait ces touches. Je vais changer la synchronisation entre les deux. Donc, je vais juste expliquer au tout début. Vous voyez que à ce niveau ici, il commence déjà à target l'objet. Vous voyez, il target, pourtant ici il target pas. Et là, il reste focus sur l'objet. Vous voyez. Et je rentre sans que mon objet descend en bas du logo. Alors, je vais ouvrir une autre version de ceci. Alors, je vais lancer une nouvelle version pour ne pas toucher ceci. Parce que c'est synchronisé avec ça, en fait. Alors, je disais qu'à ce niveau ici, à ce niveau, vous voyez, quand je monte, le logo sort de la caméra. Et il sort bizarrement, en fait. Il n'est pas centré, même dans les X ici, vous voyez. Pourtant, sur cette version, vous remarquez ici que quand le logo monte, il monte en centrant les deux. C'est-à-dire que s'il coupe le logo en bas, il coupe également en haut. Et le mouvement est beaucoup plus stylé en fait. Vous voyez, ça c'est stylé. Pourtant, je n'ai pas utilisé des targets en fait. Et ici, vous voyez, il y a un décalage. Et au tout début, il ne cadre pas la scène. À ce niveau, à 50, par exemple, il ne cadre pas la scène. Pourtant, ici, à 50, il commence déjà à cadrer la scène. Pourtant, il est à distance en fait. Et il cadre la scène. En fait, il cadre la scène en rotant comme s'il rotait en fonction du centre de la scène. Et j'ai pas utilisé de null object pour faire en sorte que la caméra tourne à l'intérieur. Enfin, j'ai utilisé, mais c'est pas le principe en fait. C'est pas grâce à cette null object que le problème se résout. Parce qu'à un moment, on fait balancer le null object de côté et puis on continue avec l'animation de la caméra même. Par exemple, quand je monte, j'utilise maintenant la position de la caméra. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour corriger ce problème? Donc là j'ai mon objet par exemple, je supprime ça et je vais me faire une animation. Alors par exemple à 0 je suis ici, je mets une image clé. À 50 je bouge un petit peu, je tourne, je mets une image clé. À 100 je me déplace un petit peu, je mets une image clé, par exemple comme ceci. Alors supposons que je fais une animation de 100 frames. Je rentre, je mets play. Vous voyez, en fait, on va supposer que je suis dans une scène. Hein. Alors, dans une scène, je vais agrandir ça. Vous voyez, j'ai fait une animation vraiment bidon. Ça dit qu'elle n'a aucun sens. Et chez vous, parfois, ça va vous arriver. Hein, vous animez autour d'un logo et à un moment, vous ne voyez plus votre logo. Il a disparu. Il va falloir que vous le recadrez. Pourtant, ici, vous avez mis une image clé où vous voyez votre logo. À 50, vous avez mis une image clé où vous voyez votre logo. Et ici, à 100, vous avez mis une image clé où vous voyez votre logo. Alors, la technique, en fait, est de faire en sorte que votre caméra reste focus sur l'objet, peu importe où elle se trouve en fait, elle va rester focus. Donc la technique, c'est la technique basique, c'est de rajouter un target et de lui dire bah tu vas me target l'objet que j'ai sélectionné, il est où, c'est ça. Donc tu vas me target cet objet, tac. Et bah maintenant, je vais roter autour de l'objet. Vous voyez, je rote autour de l'objet et ma caméra reste focus sur l'objet. Comment je fais pour gérer le pourcentage? Je vais utiliser une autre technique. Gérer le pourcentage, c'est gérer l'intensité de la target, qu'il target à 50% ou à 25% ou alors même à 0. Lui dire peut-être au début tu ne targetes pas et à un moment tu commences à target, à un moment tu ne targetes plus. Pour ça, je vais prendre... non, je ne vais pas utiliser Expressos. Je vais utiliser caractère constraint. Je vais lui dire, tu vas me... avec ce paramètre, en fait, il est comme la target. Quand je clique dessus et que je mets un objet, il va target cet objet-là. Donc, quand je clique sur... Enfin, je ne sais pas prononcer ça en français. Je crois.
En anglais, c'est M, je crois. En français, c'est. Enfin, je crois que c'est O, un truc du genre. Du coup, vous allez glisser l'objet que vous voulez target. Alors, l'objet, c'est quoi? C'est ça l'objet. C'est quoi? Donc, ça, c'est le background. BG. Et je vais prendre mon objet, celui que je veux target, je glisse ici. Je n'ai plus rien à paramétrer là, je crois. Donc, si je rentre, je sors de ma caméra, je fais afficher les caméras ici. Je vais regarder l'axe de la profondeur. L'axe de la profondeur de ma caméra, c'est bien la Z. Et c'est bien elle, en fait, qui va target mon objet. Si je mets -Z ici, elle va faire l'inverse. Donc, il faudrait bien comprendre les axes ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, en fait, elle se comporte nettement comme la... Elle se comporte même mieux que la target. Pourquoi? Regardez, à ce niveau, elle tourne autour de mon objet. Pourtant, si je désactive ça et que j'applique plutôt la target, elle ne tourne pas autour de l'objet. Alors, la target est que j'utilise mon objet ici. Vous voyez, en fait, il y a un mouvement bizarre. Vous voyez, il y a une différence. En fait, il target tellement qu'il n'arrive pas à tourner autour. Parce qu'il ne gère plus, je crois, il ne gère plus les valeurs de rotation. Il gère plutôt la position. Pourtant, avec celui-ci, il gère les valeurs de rotation et on tourne vraiment autour de notre objet en restant focus dessus. Vous voyez, je tourne autour en restant focus sans avoir un problème de la caméra a disparu. Il faudrait essayer de corriger la keyframe ou quoi que ce soit. Bah là c'est cool en fait. Maintenant, pour varier l'intensité, il faudrait tout simplement réduire cette valeur. Si je mets la valeur à 0, bah l'objet n'est plus targeté. Si je la mets à 50, il va commencer à target l'objet à 50%. Plus j'augmente la target, plus il va target à 75%. Ici, il target toujours l'objet et après il va retarget. Alors, cette méthode est utile si vous avez plusieurs objets, parce que là avec un objet on pourrait utiliser une caméra sans se prendre la tête et vraiment l'animer sans passer sans utiliser des contraintes. Mais quand vous avez plusieurs objets dans la scène, par exemple un cloner, et que ces objets sont encore animés, parce que là l'objet est fixe, supposons il est animé par exemple, ou peut-être il y a un wiggle où il se déplace et qu'il faudrait roter autour, bah dans ce cas ça commence à être chaud parce que pendant que vous êtes en train de roter, votre objet est en train de se déplacer. Vous allez me dire, on met la caméra dans l'objet et puis on l'anime. Bah c'est cool. Et s'il y a plusieurs objets, s'il y a plusieurs objets, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la même caméra dans plusieurs objets? Non, c'est impossible. Il va falloir trouver une technique qui fera en sorte que la caméra va être focus sur un objet, même s'il est en mouvement. Et dès que la caméra se déplace pour un autre objet, le focus change pour le nouvel objet. Vous voyez? Alors, pour ça, je vais créer un clone ici. Je crée un clone et je vais lui dire tu me clones en box 2, 2, 2, 2. Donc, il va me faire 8 clones et je vais exploser ça en rajoutant un random effector. Random, je vais agrandir légèrement pour exploser mes objets. Alors, je vais désactiver ça. Donc, alors là, j'ai mon objet. Je vais montrer une technique, je crois, pour pouvoir récupérer les données d'un clone. Donc, je vais le faire rapidement. Je pourrais vous donner le projet. Vous allez voir la technique que je vais utiliser parce que je vais utiliser Spesos, mais je ne voudrais pas expliquer en fait. Je voudrais passer directement à cette étape-là parce que j'ai fait un tutoriel Bake Emitter qui vous montre comment baker et récupérer les valeurs de vos objets clonards. Donc je vais désactiver ce tag ici et je vais essayer de récupérer en fait les valeurs de chaque élément parce que là je ne peux pas les mettre dans un constraint tag pour dire à la caméra bah à ce niveau tu vas focus sur cet objet et à ce niveau tu focus à l'autre objet. Comment je fais ça? Je vais tout simplement dupliquer ça en appuyant sur CTRL, j'appuie sur C pour décomposer. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement rajouter mon tag expression et je vais aller loader mon expression. Alors, l'expression que j'utilise pour ça, c'est fracture to object. Fracture to object,
facture to object, bah, en fait, enfin, je vais plutôt mettre clone to object. Enfin, c'est un truc de ce genre. Ouais, clone to object. C'est-à-dire qu'il va prendre les valeurs du mot graphe et il va vous les donner en fait. Donc je clique dessus, il va et puis je fais unpack. Je vais dézoomer pour voir mon expression. Voilà, c'est ça ici. En fait, il va directement récupérer automatiquement mes éléments. Il récupère mon hiérarchie et il récupère ici. L'objet doit directement être au-dessus. En dessous, en fait, il va récupérer directement le clone et bam, tous les objets seront directement linkés à mon clone. C'est-à-dire que si mon clone, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des objets animés, si mon clone est animé, bah, il va me redonner toutes les valeurs animées. Je pourrais les utiliser pour mes targets en fait. Alors, je vais masquer ça. Et puis, je vais essayer d'animer mon random en ajoutant... non, on va laisser cette random comme ceci. Ça, c'est la random des objets. Et maintenant, on va... alors, on va varier un peu les objets. Hein, parce que là, donc, si je varie, je ne vais pas pouvoir les varier ici, je pense. Attends, on va voir. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai jamais essayé, mais je pense pas que je vais pouvoir m'en sortir. Ah. Si je varie et que je déplace ça ici, je décompose. Je masque ça. Voilà, j'ai ça, mais est-ce que je vais pouvoir... il faudrait que je sorte d'ici. Alors là, j'ai ça. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir connecter les valeurs au clone? Bah, ça marche en fait. Bah, ça marche. C'est-à-dire que si vous avez par exemple ici un clone, en fait, la technique, c'est qu'il prend tous les éléments qui sont clonés, il récupère les valeurs et puis il les applique aux objets que vous avez mis ici. Juste le hiérarchie. Alors, je vais vous donner, ce facture to object là, ça pourrait vous être utile. Ouais, je ne me prends pas la tête et je vais pas me peiner à vous expliquer ce que j'ai fait là. Et j'avais déjà expliqué ça dans un tutoriel, donc on va gagner en temps. Parce que généralement, je fais les tutoriels d'une heure, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Donc, j'ai mis 3 objets actuellement. Si je fais CTRL dupliquer, je fais C et je déplace tout simplement mon esprit sauce ici. Il faudrait toujours faire en sorte que votre successeur, votre successeur soit directement en dessous du clone. Parce que ici, le clone est en preview. Donc, ça veut dire qu'il va prendre l'objet qui est au-dessus et il va directement le linker et tout est linké automatiquement. L'objet même, enfin, je crois que je vais charger l'objet. Non, ouais, je vais charger l'objet en fait. Ici, vous chargez un objet, n'importe lequel, hein. Mettez n'importe quel objet là pour qu'il n'y ait pas de bug en fait. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez remarquer qu'à chaque fois, vous voyez bien le clone est désactivé. Si je varie l'intensité ici, vous voyez que les objets se déplacent en fait. Bah, ça c'est cool. Bah, maintenant, tout est linké. Et si je mets ça à 100, je viens ici, je vais mettre un autre random qui serait une noise. Et puis je vais ici activer son noise. Je vais lui mettre une valeur de 25 dans la size et puis 25 dans 10 dans l'animation. Quelque chose d'un petit peu fluide alors. Qu'est-ce qui se passe? Il est bien mon noise. Voilà, la valeur est petite en fait. Donc il faudrait augmenter cette valeur là. Je vais l'agrandir. Je sélectionne tout simplement mon noise et puis j'agrandis. Il va m'agrandir uniquement ceci et des valeurs de taille ici. Alors ça on s'en fout. Donc là j'ai agrandi mon noise. Vous voyez que ça rote, ça tourne, ça se déplace et il faut même mettre de la rotation. Voilà, il se déplace en tournant par exemple. Et que maintenant les objets sont en mouvement. Bah, pour les animer sans utiliser des tags dans l'espace, et bah, c'est compliqué en fait. Et je l'ai même utilisé j'ai utilisé une partie de cette technique, une introduction. Celle-ci. Les objets en fait sont en mouvement, mais la caméra reste centrée en fait sur l'objet. Et c'est ce qui est bien en fait. Donc on va utiliser cette technique pour rester focus sur nos objets.
Bah, maintenant, en fait, j'ai exploité les positions de mes objets. Vous voyez que ici, j'ai désactivé les clones et ce sont les instances que je visualise actuellement. Bah, si j'active ma caméra et que ça, il reste désactivé, je décide de refaire une nouvelle animation pour mon nouveau setup. Donc, je vais désactiver ça, je vais sélectionner ça et ça. Je supprime ici. Ça également, je supprime. Je vais maintenant essayer de créer une nouvelle animation. Alors, supposons que je suis ici au tout début. Donc, je mets une image clé. Alors, la nouvelle animation pourrait durer 10 secondes, donc 250 images. À 25, voilà. On voit ce qui se passe. Ici, je suis focus sur mon objet, mais il se déplace en fait. Donc, imaginons que je voulais tourner autour, bah, je vais tourner et puis je vais me déplacer en même temps. Donc, je tourne et puis je me déplace. Ok. Donc, maintenant, je me suis juste déplacé en tournant, l'objet a disparu. Pourtant, je voudrais bien garder cette rotation. Si je veux éviter d'avoir ce problème ici, je suis obligé de me déplacer simplement. De me déplacer simplement, comme ceci. Mais en me déplaçant simplement, vous êtes d'accord que l'animation n'est pas stylée. Il faudrait tourner autour pour donner bien, le côté 3D de la scène pour qu'on puisse visualiser l'environnement et tout. Donc là, je tourne autour et je perds mon objet directement. Enfin, actuellement, je ne l'ai pas perdu, mais sur le premier test, j'avais perdu. Moi, généralement, quand j'anime ces dernières années, que je perde mon objet ou pas, j'avance. Et après, je vais mettre un target qui va me suivre tout ça. Et déjà même, vous voyez, ici j'ai centré mon objet, ici je l'ai centré, mais entre le mouvement, il se déplace en fait, il n'est plus targeté. C'est-à-dire qu'il est, à gauche, et c'est pas ce qu'on veut en fait. Quand on tourne autour d'un objet, il faudrait vraiment rester focus sur l'objet, même s'il est en mouvement. Donc, comment on va faire? Bah, généralement, avant, il fallait mettre une image clé au début, puis faire un keyframe. Mais là, en fait, jusqu'à présent, vous n'avez pas targeté. Et plus vous allez rajouter des keyframes dans votre animation, moins elle sera fluide. Parce qu'il y a des moments où il va falloir que vous lissiez les courbes d'animation pour avoir des mouvements, des mouvements accélérés et des mouvements ralentir. Comme ici dans l'intro, ici. Vous voyez qu'à chaque fois que je zoome, en fait, je zoome en étant en accéléré et quand j'arrive, je ralentis. Ensuite, je zoome. Donc, cette animation ne pourrait pas se créer si vous avez plusieurs images clés. Donc, il faudrait réduire le nombre d'images clés autant que possible et puis utiliser une autre méthode pour corriger ces problèmes-là. Alors, donc, j'ai animé le premier objet et puis, par exemple, de 25 à 35, je vais dézoomer et puis je vais aller chercher un objet qui est très éloigné, par exemple, pour vraiment tourner dans l'espace. Alors, les sphères, je vais réduire un petit peu leur segment ici pour qu'on puisse bien visualiser la forme dans l'espace. Et voilà ce qui va se passer. Je pense que vous avez bien visualisé l'intervalle de 20 à 25. Maintenant, quand je mets une image clé à ce niveau, et supposons que je rôde comme je veux, je fais ce que je veux, je mets une image clé, et ben non seulement j'ai gâché ma transition, mais j'ai également gâché la transition. Ah bah là, j'ai pas gâché. Normalement, en fait, quand vous vous déplacez pour aller très loin, il vous gâche même l'intervalle que vous avez ici. Bah, actuellement, je me suis déplacé pour quelques centimètres apparemment. Ah, attendez, je vais voir un petit peu. En fait, j'ai envie de gâcher l'animation ici pour vous montrer. Bon, on va chercher un autre objet qui va nous faire ça. Enfin, je vais essayer au maximum de créer des erreurs pour les corriger. Comme ça, à chaque fois, vous allez connaître la méthode. Alors, vous voyez que là, en fait, ce que je vais faire, je vais augmenter la size, la hauteur de mon random ici. Je vais l'augmenter au maximum pour vraiment pour créer une grande variation de hauteur entre les objets. Comme ça, quand je vais quitter d'un objet à l'autre, il va vous modifier la valeur ici au tout début et je vais vous montrer comment corriger ça. Donc, j'essaye de créer des problèmes pour les résoudre. Donc, alors, maintenant, si je viens ici, bah, il va falloir que je recherche mon objet parce que j'ai varié. J'ai augmenté la random. Donc, je vais mettre une image clé ici. Et je vous conseille de maintenir Alt. Non, je vais plutôt supprimer ça. Enfin, ou alors, je maintiens Alt. En maintenant Alt, vous déplacez la timeline sans modifier l'animation.
C'est-à-dire que le viewport est bloqué et puis je mets une image clé sur ma caméra. Et en ce moment maintenant, si je mets play, la caméra reste fixe en fait. Et il va juste falloir que je target mon objet. Je target mon objet. Voilà, et puis je rotate tout. Et là, je cache encore tout normalement. Voilà. Ouais, en fait, il fait ce qu'il veut en fait. Il fait ce qu'il veut. Bah, maintenant, je quitte ici pour aller chercher une autre animation, un autre objet. Donc, je vais rentrer ici. Je fais Alt, je déplace à 35. Pour ne pas bouger la timeline. Et puis, je vais aller chercher un autre objet. Alors, mes objets, je pense que je vais les agrandir un petit peu. C'est petit. Donc, on va mettre ça ici à 200. Ici, on va mettre ça à hauteur 400, reduce 200. Ici, on va mettre ça à 400. Vous sélectionnez tout, vous appuyez sur CTRL et puis il va vous mettre des mêmes valeurs partout. Parce que c'était trop petit en fait. Et je me rends compte qu'ici, je n'ai pas. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qui est bien avec ça, c'est qu'à tout moment, il faut supprimer, vous décomposer. Parce que généralement, je travaille avec 40 objets, même 100, et je ne vais pas modifier et aller remodifier à chaque fois. Ce qui est bien avec Expresso, c'est qu'il va vous garder votre setup procédural. Je modifie ici, je duplique et puis je remets mon Expresso, tout est nickel. Bah maintenant, j'aurai plus qu'à dézoomer un petit peu. En fait, j'ai augmenté un petit peu la taille pour pouvoir visualiser mes objets en étant à distance parce qu'ils étaient très petits suite à l'augmentation de la random. Alors maintenant je me place ici, je déplace en appuyant sur Alt, je vais chercher un autre objet qui est vraiment loin. Alors je vais prendre l'objet ici et ce que je vais faire, c'est roter pour aller dans le sens inverse en fait pour visualiser ma scène. Vous voyez que là en fait j'ai ma scène à quel niveau? Voilà, là en fait j'ai changé le sens, c'est-à-dire qu'il quitte de l'objet ici en regardant de l'autre côté du sens opposé, il vient ici en changeant de sens. En fait, c'est une méthode vraiment pour tout niquer. Voilà, là maintenant, la transition est bizarre parce qu'elle ne target pas l'objet, elle arrive tout simplement. Et notre objet ici, normalement, cette valeur devait jouer également sur cet intervalle. Bon, généralement, ça joue et parfois ça ne joue pas. Bon, je sais pas pourquoi, je n'ai pas ce problème ici, mais vous aurez sûrement ces problèmes-là et avec cette méthode, vous allez pouvoir corriger. Donc maintenant, je vais avancer de 25 frames, je vais aller à un autre objet. Non, je vais rester focus sur cet objet. Je crois que c'était ça, je crois. Alors, j'étais ici, donc je mets une image clé, je me place à 50. Et puis, je vais tourner un petit peu autour. Tac. Alors, on arrête de bavarder. On va prendre un autre objet. Si jamais ça nous arrive, je prends des objets vraiment éloignés pour essayer de créer des problèmes et tourner comme je veux. Alors, voilà, j'essaie toujours de visualiser ma scène à chaque fois que je tourne. Voilà, ici vous voyez que il y a un problème qui s'est créé. Si je supprime cette image, je vais la remettre quand je ne vais pas la défacer complètement. Si je supprime cette image, tac, vous voyez que non, il n'a pas vraiment, il n'a pas eu de. Non, il n'a pas modifié cet intervalle, donc je fais rentrer CTRL Z. Mais normalement, il a quand même modifié, mais enfin, c'est pas très visible en tout cas. Je viens sur ce nouvel objet, je mets une image clé et j'avance de à peu près 25 en tournant autour. Voilà, supposons, je mets une dernière image clé sur un dernier objet. Je vais par exemple ici. Je fais visualiser ma scène en fait. Après ça, je vais rajouter un petit peu des objets dans l'environnement pour qu'on aperçoive bien l'espace 3D. Parce que là, avec un background noir, on ne sent pas le mouvement de la caméra. Alors, supposons que je m'arrêtais ici à 150. Enfin, à quoi? À 115. 115. Et après ça, par exemple, j'ai un logo. On va faire 150. Après cet intervalle, par exemple, donc là ce sont mes objets. Après cet intervalle, j'ai un logo que je voudrais visualiser à la toute fin.
Alors, mon logo pourrait être... ça pourrait être ça. Je vais randomiser sa position avec le tool, avec l'outil. Normalement dans les tools ici. Voilà, avec l'outil Range Object. Arrange Object. Et puis, je vais tout simplement créer un random dessus. Je vais lui mettre une valeur de random. Par exemple, 2000. Je vais me random de 2000, enfin 2000, 2000 et 2000. Je fais applique et il va mettre mon objet de manière aléatoire dans l'espace. Donc, j'ai ça. Alors, je vais faire en sorte qu'il est route en regardant ma scène. Enfin, tant pis. Supposons qu'on a un autre objet à ce niveau. Ok. Et on voudrait taguer dessus à la toute fin. Donc, je quitte ici. Et puis, à 25, je vais sélectionner mon objet. Je fais S. Et je vais roter comme ceci. Donc, je suppose que ça, c'est notre logo à la toute fin. Ok. Je vais mettre une image clé sur mon objet et puis je vais dézoomer. Voilà, c'est généralement à la fin comme ça que j'ai des problèmes en fait. Faites bien votre intro à la fin et vous créez des bugs. Alors, enfin ici je peux pas roter. Ouais, je peux pas. Je pourrais tout simplement déplacer ça comme ceci dans ma caméra, récupérer sa rotation ici et peut-être ça. Et je centre mon objet. En fait, ça c'est une méthode pour centrer vraiment et puis je ressors ma caméra. Je mets une image clé. Là, je suis vraiment centré sur mon logo et je vais rentrer ici. Je vais désactiver ces deux keyframes pour maintenir en fait cette valeur de dézoom et même cette valeur ici, 110, on va désactiver. Donc plus de rotation à la toute fin. Je voudrais tout simplement dézoomer. Vous voyez que en fait, je suis en train de dézoomer, mais maintenant il y a un problème dans les aides en fait. Il vous fait un petit peu ce qu'il veut. Pourtant, j'aimerais bien un dézoom ici à la toute fin. Et ben, généralement, je vais mettre ça ici à 175. Et que là, vraiment, on a fait une animation, mais elle ne ressemble à rien en fait. Je vais vous montrer une technique qui va vous corriger tout ça. Alors, généralement, la dernière keyframe, je la mets. Enfin, je la sélectionne, je désactive l'auto-tangent et puis je mets une valeur de 0. C'est-à-dire qu'elle ne va pas zoomer et puis faire un ralenti à la fin. Elle zoome continuellement jusqu'à ce que la vidéo s'arrête. Alors, c'est vraiment de la grosse merde, ok? On a vraiment l'impression que c'est une animation qui a été faite par un débutant. Généralement, quand vous animez, il va falloir passer dans la timeline pour essayer de corriger. Bon, imaginons cette animation. Comment est-ce que vous allez la corriger dans la timeline? Bah, c'est chaud parce que vos objets sont en mouvement. C'est vraiment le bordel. Et ben... on va le faire en un seul clic. Alors déjà chargeons un petit peu l'environnement parce qu'on n'a pas de... On n'a rien dans la scène pour nous faire visualiser l'espace 3D. On pourrait créer par exemple une sphère qu'on agrandit. On agrandit et puis on va la décomposer. Alors je vais déjà visualiser un petit peu le maillage. Je vais changer le maillage en mettant ici en ixosaedron. Ça c'est en anglais. Et puis je vais mettre 12 ici à peu près. Je vais appuyer sur CTRL pour dupliquer. Je vais décomposer. Je vais sélectionner tous les aides ici. Quand je sélectionne et puis je vais aller dans Mesh, non, commande ici. Et je vais aller dans Edge to Spline. C'est-à-dire qu'il va vous transformer cette edge là en spline. Et puis ça ici, je vais me faire un suivi dessus et je vais réduire ça comme ceci. Ok. Donc voilà, maintenant grâce à ça on sait qu'on est dans un espace 3D. Peu importe si je suis en wire, peu importe si je suis sur le mode Guru Shading, je vais plutôt prendre Quick Shading ici. Comme ça, si je rajoute des lights, en tout cas on va même pas rajouter des lights, on s'en fout. Voilà, donc et puis ici je vais rajouter un autre clone qui va me donner des objets dans l'espace. Comme ça, pendant la transition ici, on verra bien ces objets-là, peut-être en motion blur, je sais pas trop. Cet objet-là, c'est déplacé. Donc, c'est un clone en fonction de cet objet. Je vais mettre ça ici en mode alors volume et puis je vais rajouter le nombre.
passer ça ici en render instance. Ça va me permettre de calculer rapidement ma scène. Si je désactive ça et que je déplace, ouais, que ça va laguer un peu normalement si vous avez des objets qui sont lourds. Donc ici je vais mettre un random dessus, ça fait un petit peu n'importe quoi. Alors on va faire un random. Donc déjà c'est posé aléatoirement dans notre scène, donc on se casse pas pour la position, on va plutôt jouer avec la rotation. Donc on va donner des valeurs aléatoires de 360 dans tous les axes, ok. Et pareillement aussi dans les aides, on pourra faire un random 2.5 pour varier un petit peu la taille. Ici je vais mettre ça à 2000, voilà. Donc 2000, et puis je vais réduire la taille de mon objet. Donc en appuyant sur CTRL, je pourrais réduire, je sélectionne tout, j'appuie sur CTRL et puis je pourrais réduire ça à peu près dans à peu près comme ça, c'est pas mal. Donc voilà une animation qui s'est créée en quelques secondes, ok. Elle est pas mal, hein. Enfin, si vous mettez des textures, vous mettez des random color dans l'espace, ça pourrait être stylé. Mais en termes d'animation, on n'a vraiment rien de bon. C'est vraiment de la grosse merde, ok. Alors, comment maintenant gérer ça? Bah, je prends ma caméra, j'active et puis je vais prendre. Je vais essayer de. Je vais déjà désactiver le background. Ça ne sert pas pour l'animation de la caméra. C'est juste pour visualiser l'animation une fois qu'on aura terminé. Donc, je prends ma caméra, je me place au début. Alors, au début, je cherche, je ciblais quel objet. Bah, on ne le voit plus. Ça, je t'ai désactivé, non? Attendez. Et ça, ah non, je désactive. J'ai décomposé, donc il va falloir que je l'active de cette manière. Voilà. L'objet au tout début que je targetais a disparu. Une fois que j'ai activé ça, c'est tout à fait normal, hein. Donc on va désactiver. On va sélectionner l'objet. C'est ça. Et puis on va lui dire, quand il est activé, target-moi cet objet. Tac. Il me target cet objet. Je voudrais qu'il le target à 100%. Il le target à 100%. Nickel. Alors ce que j'avais fait. En fait, ce que j'avais fait, c'est qu'au tout début, par exemple, moi j'avais déplacé mon animation et je ne vais pas faire un CTRL Z pour refaire l'animation. Supposons qu'on a 0 ici. Ce que j'avais dit au tout début, tu es à 0. Donc tu ne targetes rien, tu t'animes normalement. Et quand je me rapproche de cet objet, on pourrait même faire la même chose, hein. Supposons que ici au tout début, mais je pense pas qu'il va pouvoir rendre des valeurs négatives, il peut pas. Mais supposons que ça c'est 0 frame. Donc normalement, je devais pas commencer l'animation par un cube. Je commence l'animation par exemple en montrant la scène, toute la scène, comme ceci. Et puis je vais zoomer maintenant sur le cube, hein. En fait, je rentre à moins 25 parce que je ne veux pas refaire toute l'animation et j'ai pas envie de déplacer tout ça parce que les objets ont des random size and noise. Donc, il va falloir que je refasse tout, mais je ne veux pas en fait. Donc, supposons que je rentre au tout début et que je voudrais zoomer sur l'objet. Avant de continuer l'animation, bah, je suis rentré, mais quand je zoome, en fait, il ne montre plus l'objet. L'objet apparaît d'un coup. C'est pas ce que je veux. Donc, je sélectionne ici, je me place à moins 25 ici, supposons qu'il était la 0 frame, hein, donc au tout début de l'animation. Et puis, je me place ici. À 0, je lui dis bah tu me cadres l'objet. Et ce qui va se passer en fait, c'est que il va essayer de targeter l'objet au fur et à mesure qu'il zoome. Et ce qui serait bien en fait, c'est de dire bah je voudrais déjà qu'à un certain moment tu commences à me target avant d'arriver sur l'objet. Dans ce cas, je vais faire un show frame, un show curve, et puis je vais mettre la valeur ici par exemple à moins 10. Dans moins 10, il me target déjà l'objet. Ici, il me target déjà l'objet pendant que je zoome sur l'objet. Et bah voilà ce qui se passe, si je fais tac, il me target l'objet et c'est nickel. Il continue à target l'objet peu importe où il se trouve dans la scène. Mais j'aimerais qu'il target l'objet sur lequel la caméra est en train de suivre, hein, parce qu'actuellement la caméra a déjà changé d'animation, mais il reste target sur l'objet. Maintenant, on passe donc à une autre étape, l'étape de mixage des targets. Pourtant avec le target de base, on ne peut pas faire des mixages. Il a juste une seule option. Donc, en désactivant, à chaque fois, il faudrait désactiver ça pour voir à quel niveau on se trouve. Donc, maintenant, quand je quitte de cet objet, je vais, quand je désactive directement, on a un truc qui est très moche. Quand je quitte de cet objet, je vais directement ici. Voilà.
Et pendant que je tourne autour, il me fait des trucs qui n'ont aucun sens. Je vais sélectionner ça. Et puis, je vais rentrer ici. Je vais lui dire, je peux plus modifier ça en fait. Parce que si je modifie, il y aura des changements brusques. C'est-à-dire qu'on peut bien mettre des keyframes. Hein, mais en fait, il va kicker directement de la première target. Et il va focus directement sur la deuxième. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. On voudrait créer une transition. Donc pour ça, on va rajouter en add ici. Vous voyez qu'avant de rajouter l'add, il y avait une valeur ici que je ne pouvais pas animer. Dès que j'ajoute l'add, il y a une valeur maintenant qui est animable. Donc en fait, on va animer les deux valeurs. Cette première valeur n'est animée qu'au tout début pour la transition. C'est-à-dire qu'elle quitte de 0 à 100. Elle active de 0 à 100, elle active toutes les targets. Maintenant, quand on ajoute un deuxième target, on n'anime plus cette valeur, on anime maintenant ces autres valeurs. Donc, ces valeurs sont animées comment? À 0. À 0. J'ai ça d'activé qui a, j'ai ça à 100. À 25 ici, je suis toujours sur l'objet. J'ai ça qui est à 100. Pendant que je vais sur le nouvel objet, je désactive ça. Il ne va plus target sur cet objet. Et maintenant, il va target sur le nouvel objet ici. Donc, parce qu'il est à, enfin, vous voyez bien l'intervalle de la transition. Pendant qu'il vient à 35, il target sur le nouvel objet. Donc, il va maintenant falloir que je sélectionne l'objet et que je vienne l'attribuer ici. Vous avez bien vu, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que j'ai fait varier les objets pour ne pas se perdre en fait. Parce qu'avec un seul cube, on aura peut-être l'impression qu'on est sur le même objet, mais en variant maintenant, on sait, ah ouais, on se rend compte que ça c'est un nouvel objet et la position a changé. Parce que généralement, quand vous animez, quand vous déplacez d'un objet à l'autre, les objets sont différents. Donc, une fois que j'ai fait ça, je rentre d'une frame et ici en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me target entre l'objet, donc me target entre alors ce que je veux faire, c'est dupliquer cette caméra. Je vais lui dire, je vais appeler ça target et je vais appeler ça main. Donc ça c'est la main caméra. Sur la main caméra, je vais supprimer ce tag et puis ici je vais laisser ça d'activer. Comme ça, on verra en temps réel notre évolution. Donc c'est-à-dire que ici en fait, elle est en train de finir la première animation. Enfin, elle est en train de se déplacer du premier objet. On va remettre ça à 0. Donc, elle est encore sur le premier objet. Pendant qu'elle se déplace, et ben, la target est en train de changer pour passer au deuxième objet. Et ben, ça, c'est la méthode en fait à utiliser sur toutes les keyframes. Et du coup, seulement que la transition est rapide, mais généralement, je fais des transitions à 10 frames, parfois 15 frames même. Et si c'est trop rapide, comme j'ai fait une animation à 1 seconde, je pourrais faire un rendu ici à 50 frames. Pour avoir des animations de 2 secondes et puis des transitions de 20 frames qui est à peu près l'équivalent d'une seconde. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis focus sur cet objet jusqu'ici et quand je passe à la suite, je désactive ça. Vous voyez, et puis je vais rajouter comme ça plusieurs targets. La prochaine target c'est laquelle? La prochaine target c'est, alors là je quitte de ça. Et déjà même, vous voyez que l'intervalle ici est très petit. Hein. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait là. On va pas faire des retours en arrière. Vous pouvez modifier chez vous. Donc normalement, cet intervalle devait être 25, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et puis ici, quand je passe au nouvel objet, je sélectionne, je viens ici, je vais déplacer ça ici. Je vais mettre une image clé et avant la transition, je mets à 0. Alors je vais plus expliquer. Hein. Donc on a déjà. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, putain? Vous savez quoi, je vais sélectionner ça, je vais déplacer. En fait, ici, il y a vraiment beaucoup d'espace. Voilà comment ça devait être en fait. Et ici, bah, je vais animer uniquement ma target. Hein, je m'en fous de là-haut. La target sera la. What? La target sera la caméra principale en fait. Donc, on va sélectionner ça également. On va déplacer comme ceci. Donc, je prends uniquement ceci et puis je m'assure que l'objet. Bah voilà, ça passe. Hein. Bah ça passe. Juste ici. Bah c'est centré déjà. Bah ça passe donc. Une fois que j'ai déplacé comme ceci, je vais tout simplement activer ma target et lui dire
ici. Putain. 2 secondes. Donc, alors je à quel niveau? Donc, en fait, ici, elle target cet objet. Donc, j'ai déjà linké à ce niveau. Et puis, on peut regarder la timeline. Donc, à ce niveau ici, elle va rester à 100%. Vous voyez qu'à chaque fois, je mets 2 clés, l'entrée et la fin. Donc, elle entre ici. Et puis, ça, c'est la fin. À toute fin, elle va s'éteindre. Et puis, on va prendre un nouvel objet qui est ça. Ceci. Je sélectionne ça, je vais linker et puis je regarde. Là, j'étais en train d'entrer, donc je mets une image clé et ici, je mets à 0. Ensuite, je maintiens la valeur et puis pendant la transition, je sors. Ok. Ensuite, je suis sur le logo. Donc, vous voyez que le logo, en fait, n'est même plus dans notre setup de cloneur. Donc, il faut prendre des objets dans plusieurs cloneurs, dans différents clones. Et puis, même s'ils sont animés, il va tout simplement target l'objet. C'est ça qui est intéressant. Et parfois même, la méthode que j'ai utilisée ici, parfois ne marche pas si vous avez coché ici render instance, je crois. Donc, généralement, je désactive plutôt ceci. Donc, parfois, je mets uniquement les objets neutres ici pour éviter de charger la scène, pour éviter d'avoir deux scènes qui soient clonées, parce que ma scène en fait ici était très lourde pour que je puisse la dupliquer 2 fois. Donc je remplace tout simplement ça par des objets neutres et puis je les désactive comme ceci et j'active uniquement le clone. Vous voyez? Mais maintenant en faisant comme ceci, c'est difficile en fait de sélectionner les objets parce qu'un clone, il ne faut pas le sélectionner. Il ne faut pas sélectionner et puis vous dire c'est telle position. Donc je mettais, j'augmentais ici la valeur de, je peux prendre un peu un sec ici et puis j'augmentais cette valeur pour pouvoir sélectionner l'objet neutre. Ok, donc c'était juste une astuce pour aller un petit peu plus en profondeur. Donc alors maintenant à la toute fin ici, je passe au logo. Vous voyez que là c'est vraiment de la grosse merde en fait, c'est ce que je disais au tout début. Mais quand je vais l'ajouter ici, vous voyez bien, hein. Quand je vais l'ajouter, donc je mets un auto target. Quand je vais l'ajouter, donc c'était donc je sélectionne, c'était ça. Quand je vais l'ajouter ici, donc je viens ici dedans. Bah ici, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, j'ai perdu la dernière keyframe. Non, je n'ai pas perdu. Ouais, tout simplement parce qu'elle est restée focus sur un objet. Ok, donc ici, elle est restée focus sur un objet qui n'existe pas en fait. Voilà, donc ici, vous voyez que c'est bizarre. Mais si je mets la figure ici, bah ça va changer en fait et que je mets ça à 100%. Bon, en fait, la figure a sa position au centre, enfin en bas. Donc, je vais décomposer ça et puis je sélectionne tout en appuyant sur le bouton du milieu. Je fais connecter les éléments puis supprimer et je vais remettre ça ici parce qu'elle a changé. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'aller le centrer. Donc, axe center object. Donc, il va centrer en fait le centre de l'objet à l'objet, centre de gravité de l'objet à l'objet. Et maintenant, bah, à ce niveau, vous voyez que il va, bon, déjà, il reste focus presque à tout moment. Attendez, si je mets ça à 0, voilà, il reste focus avec un certain pourcentage de celui-ci qui est en train de finir. Donc, je viens ici, je mets une image clé à l'entrée de mon logo, et puis à la toute fin ici. Donc pendant que celui-ci est en train de passer au logo, je mets ça à 0. Voilà. Et maintenant, voilà ce qui va se passer. Il quitte directement de cet objet au logo. Et maintenant, si je déplace, vous voyez que c'est nickel. Maintenant, si vous bougez ce paramètre, en fait, vous allez pouvoir contrôler la valeur de target global avec la main caméra. C'est-à-dire que par exemple ici, vous voyez que là, il est vraiment en train de target à 100%. Si je viens par exemple ici et que je lui dis, toi, tu es à 75, moi, je voudrais que ici, tu sois à 0. Et ben, j'ai annulé en fait tout ce que j'ai fait là. Vous voyez? Et ce qui sera bien, c'est peut-être mettre cette valeur ici à 75 pour donner un petit peu un wiggle au logo. Pour qu'il ne reste pas vraiment focus sur le logo.
qu'il genre il bouge un petit peu autour du logo pendant qu'il rentre, vous voyez. Et ça pourrait aussi vous donner la possibilité, par exemple, quand vous mettez à 75, de rajouter une vibration. Une vibration, voilà, une vibration sur votre caméra et lui dire, pour un 75, tu me fais 100, 100 ici, pour un 60, pour un 25 plutôt, et ici, par exemple, 10, 10 et 20. Voilà, il vous fait voilà, vous voyez, une sorte de wiggle autour de votre objet. Mais ici, en fait, il ne va pas vous faire le wiggle parce qu'il centre à 100%. Mais si vous déplacez, vous réduisez à 75, il va reprendre en considération le mouvement initial de la caméra et il va donner un pourcentage de 75% venant du target. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire tout ça, en fait, tu mets à 75, ok? Ça veut dire qu'il y a 25% des déchets de la caméra qui restent à partir de ce niveau. Et il ne va pas rester focus à 100% sur l'objet. Il va rajouter un pourcentage de 25% de wiggle. Et ça serait très très intéressant. Allez, par exemple, ici. Bon, c'est très rapide. Hein, on ne voit pas vraiment ce qu'on fait. Comme j'ai décidé de multiplier le temps par 50 frames, donc je vais augmenter également la fréquence des vibrations, sachant qu'en réduisant en augmentant 50 images par seconde et en le ralentissant, j'aurai un mouvement quand même assez fluide. Donc voilà, maintenant, vous voyez qu'à chaque fois, il reste focus sur l'objet. Et avec un petit mouvement, hein, vous voyez, c'est la sphère ici, la sphère a bougé légèrement. Et c'est ce qui est intéressant. Par contre, si vous mettez 100, vous êtes catégorique, vous dites, tu vas me target à 100 et tu vas pas bouger. Par exemple, ici, tu me target à 100. Vous allez remarquer que la sphère, en fait, est restée target tellement elle est target qu'elle ne bouge plus, en fait. Et là, vraiment, votre scène est raide. Donc, il va falloir, à certains moments, diminuer un petit peu l'intensité de cette target-là pour libérer la caméra, lui dire, bah, tu peux bouger, tu vas pas à tout moment être target à l'objet. Et c'est ce qui est stylé. Par exemple, ici, vous voyez bien le petit mouvement de rebond sur la sphère, c'est intéressant. Et voilà, vous avez et même sur le logo, vous voyez que quand tu dézoomes, il y a un petit rebond et bah ça c'est intéressant. Pourtant ici, si on met 60, si on met 100, regardez bien, hein, le mouvement du logo, regardez, tac, avec un petit rebond. Pourtant ici avant, si je mets 100, si je mets ça à 100 et que je fais tac, regardez ce qui se passe. Bah le logo en fait est tellement targeté qu'il ne bouge plus, hein, il est frisé, il est comme frisé en fait. Donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est stylé. Il y a une autre méthode maintenant pour lisser votre animation. Parce que je ne vais pas me prendre la tête à venir dans les courbes ici, essayer de lisser. Alors, je vais placer ça ici. Je vais pas me prendre la tête à venir ici, essayer de lisser les clés d'animation. Il y a une autre méthode encore qui va vous permettre de le faire manuellement. Automatiquement, sans se prendre la tête. Donc, la méthode, j'ai créé toujours un espresso pour ça. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs tutoriels, donc on va vraiment pas se prendre la tête. Vous voyez que j'économise en temps. Ah, j'ai déjà près d'une heure. J'économise en temps en passant directement, au preset. Donc au preset déjà enregistré. Dans la méthode, serait tout simplement de rajouter un espresso, mettre votre délai. Votre effecteur de délai, donc vous mettez votre effecteur de délai au-dessus de la caméra et puis vous rajoutez un espresso. Dans l'espresso, vous allez tout simplement charger et je vais également vous passer le truc délai en object. Vous cliquez dessus et puis vous allez output pack et voilà, bam. Ici, il récupère directement la caméra, il link l'effecteur de délai, il met ça dans un sample et puis va reconnecter à la target. Ça va vous permettre en fait de lisser votre animation avec cette valeur. Donc par exemple, si je mets 65, la valeur que j'utilise habituellement, il va rendre votre animation encore plus lisse. Vous voyez. Et le lissage va provenir, enfin le lissage va agir à 100% sur le target. Ouais, à 100%, et il va encore davantage lisser le mouvement de 25% qui était réservé à la caméra de toute l'animation. Donc il va vous rendre
votre animation vraiment stylée. Alors, il y a un petit problème ici à la fin. Je me rends compte que le logo n'est pas... Ouais, ça provient de ma vibration, hein, si je désactive. Ouais. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre une valeur ici de moins 20. 20. Bah, il rentre. Eh bien, sur notre caméra, on va se placer ici. Alors déjà, quand il y a tout ça, on peut plus animer normalement. Enfin, surtout avec ce tag Expresso, vous ne pouvez plus animer quand vous le rajoutez. Donc on va se placer ici à la fin. Et puis on va lui dire... Alors je vais roter. Bon, je peux pas, je vais venir ici. Rajouter 20 en fait dans les X. Donc je mets ça par exemple à 40. Pas dans les X, dans les B en fait. Je mets ça à 40. Sachant qu'en rajoutant... mon target, il va me roter de 20. Vous voyez? Et si de me rote à l'inverse, je vais tout simplement renverser ça. Et puis normalement, j'aurai un... Attendez, j'aurai quelque chose de... Ah ok, il faut prendre en compte le fait que... Ah non, on peut pas prendre ça en compte. Donc il faudrait roter de manière à être focus. Alors, avec en prenant en compte la vibration, il faudrait roter à peu près... Ah, j'étais bien dans les 20 tout à l'heure. Et les rendre. Alors ici, je fais comme ceci. En tout cas, ça c'est corrigeable. Hein. C'est juste que je ne veux pas me prendre la tête vu que le tutoriel est déjà assez long. Je m'en vais faire un truc vite fait. Mais à chaque fois que je rajoute un keyframe, il ne le prend pas en compte en fait. Attendez. Bon, en tout cas, ça c'est gérable. Vous pouvez, moi j'aurais béqué ma caméra, je serais passé par Expresso pour corriger ça en rajoutant tout simplement une valeur constante dans cette valeur B là pour pouvoir la gérer. Mais on n'a vraiment pas le temps pour corriger ça. Le tutoriel est déjà assez long. Je pense que ça a appris beaucoup de choses sur ce tutoriel. Une autre méthode qui pourrait vous aider à corriger ce problème, c'est tout simplement de roter en fait votre... C'est-à-dire que vous faites un Alt G, vous prenez votre target, votre nouvelle target, et puis à l'intérieur, vous allez pouvoir roter ça. Mais si vous ne voulez pas changer la position du logo, vous pouvez passer par Expresso pour corriger ce problème. Ou alors ici, venir diminuer la valeur de rotation dans les Z. Comme ça, vous avez quelque chose d'intéressant à la fin. Alors, on va goûter ça. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est intéressant. J'ai jamais fait un tutoriel. Putain, je n'arrive plus à faire un tutoriel de 10 minutes, c'est chaud. Bah, je pense que ce tutoriel a été vraiment intéressant. Et ça pourrait vraiment vous sauver de certaines situations. Plutôt que d'animer une caméra en 6 heures de temps, vous le ferez maintenant en 30 minutes. Alors vous êtes d'accord que c'est parce que j'expliquais le processus que la vidéo a été longue. Si vous voulez l'animer simplement, vous l'aurez fait en 30 minutes et voilà, votre animation est stylée. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner votre caméra, venir ici dans fonction Bake Object, All, et puis créer une nouvelle caméra. Il va vous baker votre caméra et vous avez une nouvelle caméra ici. Une nouvelle caméra sans aucun tag dessus. Et cette caméra là est déjà focus en fait sur tous les objets, peu importe si elles sont animées. Et en fait le problème c'est que voilà, en fait ce qui est bien, j'avais oublié de vous montrer, c'est que ces éléments là, et bah si vous désactivez un random, il va... Attendez, je vais prendre le random. Si vous désactivez un random, il va toujours target sur l'objet en fait. Parce qu'ils sont linkés. C'est-à-dire que si je désactive un random, en fait, il anime
en étant toujours target sur l'objet en question. Vous voyez? Et si je change je change le random seed ici, random seed, vous voyez qu'il target toujours l'objet. Je me place ici au tout début, je change le random seed, il target l'objet. Alors, il target l'objet, mais enfin, sur ce cas, ça ne marche pas normalement, mais je pense que ça va venir du random noise. Ça va venir du noise ici, je crois. Attendez que je réfléchisse. Ouais, ça va venir du noise. Si vous faites ici, je vais pas refaire l'animation. Essayez chez vous sans utiliser le noise, avec un random uniquement. Faites l'animation. Une fois que vous avez fait, en variant la random seed, vous allez pouvoir la caméra va se repositionner, si je dis pas de bêtises. Ah non, ça c'est pas le même setup. Ça va, je m'excuse. C'est pas le même setup. En fait, j'avais fait un setup à moi qui me permettait de modifier. Je n'avais utilisé aucune keyframe. Actuellement, j'ai utilisé des keyframes. J'avais utilisé aucune keyframe. La caméra s'animait en fonction de la position de mon objet. C'est-à-dire qu'elle quittait d'une position à une autre sans que je mettais une keyframe. Et si je changeais le random seed de mon effecteur, la caméra se remettait à jour en fait. Et là, c'était vraiment très, très avancé. Je pourrais faire un tutoriel pour l'animation de cette caméra-là, si ça vous intéresse. C'était pour ce tutoriel ici. Je vous rappelle, je n'avais utilisé aucune keyframe. Et à chaque fois que je modifiais la random seed de ma caméra, de mon clone, de mon effecteur random du clone, quand je modifiais sa random seed, ça variait directement toute la scène et la caméra était directement targetée et positionnée en fait. Donc là-bas, c'était deux valeurs à gérer. Il fallait gérer la target et il fallait gérer également la position. La position était gérée automatiquement en fonction des objets targetés. Donc je pourrais noter ça pour un prochain tutoriel si ça vous intéresse. Allez, laissez des likes sur cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Alors, je vais déjà vous montrer. Je voulais vous partager un groupe Facebook Motion Designer Community, qui est un groupe sur lequel, si vous êtes motion designer, vous pouvez suivre, partager vos projets, demander de l'aide, peut-être même suggérer des tutoriels, parce que ce tutoriel, je crois, m'avait été suggéré quand j'avais sorti cette introduction. Donc on m'avait demandé comment est-ce que tu avais animé les caméras et tout. En fait, là j'ai montré un peu le basique pour animer une caméra classique. Maintenant, peut-être plus tard, je ferai un tutoriel avancé pour l'animation sans keyframe. Là, on passera à Expressos. On fera un truc beaucoup plus avancé, beaucoup plus classe et procédural. Là, ça vous fait gagner en temps. C'est-à-dire que si le client vient et vous dit moi j'aimerais modifier ça, bah tu le fais et puis ta caméra reste animée en fait. Tu changes de position, tu changes d'objet, la caméra est toujours focus, elle est toujours attachée. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc, suivez ce groupe-là. Il existe également en français si vous êtes francophone, si vous êtes parisien, si vous venez des pays francophones. Et bah, ça va vraiment vous inspirer. Parce qu'il y a des gens un peu plus avancés qui postent leurs projets, qui demandent des avis. Vous également, vous pouvez poster de vôtres et puis demander des conseils d'amélioration. Vous avez également le groupe africain pour ceux qui sont africains. Donc actuellement nous sommes combien, 194 membres et les africains là, dévez-vous les gars. Qu'est-ce qui se passe? Et moi je comprends pas en fait. On est déjà 194 dans le groupe, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui réagissent. Enfin, je comprends pas. Pourtant j'ai vu récemment l'OPS. Il a publié cette vidéo sur son compte Facebook, mais il n'avait pas publié sur le groupe Motion Designer. Mais je dis mais comment? Et je l'ai écrit un message, comment tu publies un truc intéressant et tu publies pas sur le groupe Motion Designer Africa, pourtant c'est réservé pour ça. Il a fait, et je pense que vous également, vous avez des trucs, des contenus intéressants que vous avez fait, mais vous n'avez pas publié en fait. Il faut les publier pour montrer aux gens ce que vous savez faire et peut-être faut également inspirer les gens. Parce que quand je vois ça, c'est une animation vraiment, enfin elle est intéressante. J'ai même laissé un like. Et là ici j'ai publié un peu mes débuts en fait dans la 3D avant de connaître Cinema 4D. Ça c'était la première introduction que j'avais réalisée en 2011, en novembre, il y a 6 ans aujourd'hui. Ouais. Donc je l'ai publié sur ce groupe là et vous voyez il y a des gens qui s'intéressent. Alors rejoignez ce groupe là et puis n'oubliez pas de me
follow sur ma chaîne YouTube. Je serai vraiment régulier, je vous promets. Grâce à Maxime, j'ai appris beaucoup de choses dans le management des réseaux sociaux. Donc désormais je serai actif, peu importe si je suis occupé ou pas. Je ferai de temps en temps des vidéos comme ça en freestyle pour vous montrer des techniques enrichissantes gratuitement. Voilà. Je vous conseille aussi de suivre la MD Community sur YouTube. Ils ont un peu tout. Ils ont un peu tout dans quasiment tous les softs. Généralement spécialisé dans le texturing, le lighting. J'ai appris beaucoup grâce à leur chaîne. En regardant les tutoriels par exemple sur Octane, je suis tombé en tapant sur les tutoriels sur Google. La plupart du temps, j'ai tombé sur des tutoriels. Ils ont des tutoriels vraiment dans tous les domaines. Donc voilà, je vous conseille de les suivre. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, me follow également ma page Facebook sur laquelle je publie mes travaux. Je vais également publier des work progress. J'ai un projet là en cours. Mon Simakadi a bugué, mais j'ai préparé un work progress pour cela. Mais je suis également sur Instagram. Ouais, ça fait quand même un pas. J'ai rien posté sur Instagram. En fait, je trouve un petit peu quand même chiant le fait qu'il développe une application quand même assez intéressante et qu'il le bloque en fait sur le téléphone. Donc, si j'ai la flemme d'exploiter mes objets, je me croise ici de mes KD. Si j'ai la flemme en fait d'exploiter mes photos ou alors mes vidéos dans mon téléphone et puis les uploader, bah je vais pas être à jour en fait sur Instagram. Pourtant, s'il y avait un bouton ici qui me permettait d'uploader, bah je serais à jour sur Instagram. Vous inquiétez pas, hein, il y a des trucs qui arrivent. Je vais être actif d'ici peu. Donc suivez-moi sur Instagram. Suivez la MD Community Africa, si vous êtes africain. Suivez la MD Community FR, MD Community anglais et Motion Channel Community, Lead Guide Design. Je suis déjà à 3000. J'ai gagné près de 3300 abonnés, je crois. 500 abonnés en un mois. Bah, c'est quand même intéressant. Voilà, partagez mes projets, ça me fera plaisir. Et puis, je vais vous laisser. On va se retrouver dans 2 à 3 jours pour la suite du tutoriel de Venom. En fait, le tutoriel tarde un petit peu à sortir, tout simplement parce que je rajoute des sous-titres dessus. Et c'est pas un tutoriel payant. Je vais pas demander à quelqu'un de merder pour acheter des sous-titres. Pourtant, il va pas gagner grand chose. Donc, je vais pas lui payer pour qu'il me mette des sous-titres. Parce que c'est un tutoriel qui est gratuit. Donc, du coup, je le fais moi-même. Et ça me prend du temps parce que j'ai mes projets à côté. Je vais pas lâcher mes projets pour me concentrer sur des sous-titres alors que je vais pas gagner ma vie avec ça. Enfin, c'est pas ça qui me paye le loyer à la fin. Donc, du coup, j'essaie de me concentrer. C'est ce qui est intéressant quand il y a et quand j'ai du temps libre, comme actuellement j'ai lancé mon rendu. Je me concentre sur les sous-titres. J'ai presque fini là. Je suis à 1h06 minutes. Donc il me reste encore à peu près 21 minutes pour finir d'ajouter des sous-titres. Et une fois que j'aurai fini, je vais traduire en anglais et il a publié sur YouTube. Allez, je vous laisse. C'était Lead Guide Design. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Laissez des commentaires, des suggestions de tutoriels si vous en avez. Si vous êtes bloqué, sur votre projet ou alors vous essayez de vous imaginez un truc. Comme moi, par exemple, j'ai imaginé comment est-ce que je pourrais passer toutes ces étapes-là et puis animer une caméra stylée sans me prendre la tête. Et voilà que j'ai trouvé la solution. Donc, si vous avez des questions que vous posez, vous pouvez également les poser en commentaire. Je pourrais vous répondre en faisant un tutoriel. Ça pourrait également m'inspirer si je manque d'idées. Donc voilà, je vais vous laisser. C'était Lead Guide Design. Je pense que on n'a pas fini là, attention. Je pense on est quand même à la fin. Il faut juste cliquer sur le rendu en fait pour pouvoir visualiser. Donc là en fait quand j'ai béqué ici,
ce qui s'est passé, c'est qu'il a modifié, vous voyez. Il a modifié, il a lissé un petit peu la coupe. Et ce qu'il lui reste à faire, c'est tout simplement faire le rendu en 50 images par seconde. Bon, moi, je vais le faire en... Je vais le faire avec un rendu viewport, hein, pour même voir ce qu'on a, pour même voir ce qu'on a fait, parce que là, en fait, j'ai pas lancé le rendu. Ouais, ça, c'est que ça, putain, bon, j'ai désactivé ça. Donc voilà. Fallait au moins que je montre le rendu avant d'arrêter le tutoriel. Dans la description, je vais mettre ce projet. Je vais mettre les deux expressos que j'ai utilisés. Je pense que c'est facile, hein, c'est pas des trucs. C'est pas ce sont pas des nœuds complexes. Et j'ai déjà fait un tutoriel pour expliquer un petit peu en détail. C'était ce tutoriel ici pour expliquer un petit peu en détail comment. Et là, c'était même plus vaste. Comment backer des émetteurs en objet. Si vous savez backer des émetteurs en objet, il faut backer des clones en objet. Et là, c'est pas un bake que j'ai fait, c'est juste une connexion. Donc voilà l'animation finale sans se prendre la tête. Alors là, je vais... Attention, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais demandé... Ah ouais, j'ai mis 50 ici et je n'ai pas mis 50 dans les viewports. Donc on va mettre 50 et puis on va visualiser en 50, en 25 frames. C'est ce que je fais généralement avec l'arrivée d'Octone parce que le rendu est rapide. Chaque fois que je fais une animation et que c'est rapide, je ne vais pas me prendre la tête à recommencer ou alors essayer de ralentir. Je multiplie tout simplement la framerate et puis j'ai le choix dans After Effects à la fin de gérer ma vitesse comme je veux sans me prendre la tête. Donc ouais, ici en fait. Alors un truc, je sais pas. Ah ouais, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Alors ce qu'il faudrait faire quand vous utilisez la target, c'est de mettre également la valeur 50 ici. Et puis 50 ici. En fait, il va me retimer tout. Ok. Ouais, il me retime tout. Et puis maintenant, si je rebake, parce que là actuellement, vous voyez, c'est pas centré. Pourtant ici, ça reste centré. Si je rebake tout, il va me reconsidérer la nouvelle timeline. Donc je vais faire bake ici. Tac. Et puis je sélectionne ça. Attendez. Voilà. 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 Tout est. Voilà, c'est intéressant maintenant. Et je vais refaire le rendu. Voilà, il est vraiment target dessus. Attention, je vais activer tous mes trucs. Je ne vous ai pas créé pour rien là, les gars. C'est le moment de venir. C'est le moment de venir, excuse-moi, donner notre perspective, notre profondeur pour faire croire qu'on est vraiment dans un espace 3D. On va même mettre des couleurs différentes pour visualiser tout ça, mais je vous laisse faire. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, voilà, après un rendu, on peut maintenant visualiser notre animation et on pourrait même faire le rendu de la caméra raw pour faire une comment on appelle, une comparaison, voilà, voir de quoi on est parti pour arriver à ce résultat en si peu de temps. Et une fois que vous avez, voilà, non, je pense pas, je pense que c'est bon. Enfin, je vais encore parler, mais je pense que je n'ai plus rien à dire. Donc voilà, maintenant ici, si je fais play, vous voyez l'animation précédente. Je vais mettre ça ici à 25 frames par seconde. Voilà, l'animation précédente, ça ne ressemblait vraiment à rien. Pourtant ici on a quelque chose de vraiment intéressant, vous voyez. En fait, quel objet il tag sur quel objet? Attention, c'est pas vraiment, c'est pas très visible. Il tag ici, ok. Après ça il tag ici, nickel. Après ça il tag où là? Enfin, je comprends pas ici. Ah ouais, ici à 150 il y a un problème. À 150, voilà, vous venez, vous essayez de corriger ce qui se passe ici. C'est bien le clone. Ah, c'est bien lui. On désactive ça.
On désactive également ça. Alors il y a un problème ici, il faudrait le corriger. On désactive ça. Ça doit venir en fait des autres. Alors ça à 100, à 75. Voilà. Ça vient en fait de. Vous vous souvenez, en fait, on a modifié cette valeur. Donc, ce que vous faites généralement quand vous avez ce problème, c'est que vous montez cette valeur à ce niveau à 75. Ouais. Et ici, vous le remettez à. Avant qu'il y ait ce bug, vous le remettez à. Attention, vous le remettez à 0. Non. Vous le remettez à 75 plutôt. Ici. Avant le bug, vous le mettez à 75. Et dès qu'il y a le bug, bah, il passe à 100. C'est-à-dire que cet objet a vraiment besoin d'être focus à 100%. Ouais, et maintenant, peut-être à la fin, vous pouvez changer un petit peu. 75. Non, il veut pas. Bah, vous mettez 85. Voilà. Et 85, c'est pas mal pour cet objet. Ouais. Non. Ça c'est un petit peu trop reculé. 90. Non, 95. Voilà. Et puis ici, vous remettez à 75. Vous continuez à 75. Ouais, à chaque fois qu'il y a un problème, vous pouvez modifier votre animation en touchant seulement quelques keyframes. Et c'est ça qui est intéressant en fait. On remet tout ça. On va tout simplement rebecker. On sélectionne. On va faire rebec. All. Et on va refaire le rendu de ceci. Alors oui, en étant ici, je refais le rendu. Voilà. Et j'aurais corrigé ce problème en si peu de temps. Pourtant, si on avait utilisé des keyframes, oh putain, bah c'est chaud. Vous allez rentrer dans la timeline et puis putain, vous allez tweaker les images, tweaker la courbe et parfois ça ne marche pas. Vous faites des tests, vous faites des tests, après ça marche. Pourtant ici avec une valeur, on a corrigé le problème, on se prend pas la tête. Donc voilà ce que ça donne ici. On va mettre ça à 25. Il était quand même important que je lance le rendu pour quand même qu'on visualise. Et maintenant on a pu corriger les problèmes. On ne peut pas faire un projet et le rendre sans avoir des problèmes. À chaque fois il y a un problème et on essaie de résoudre. C'est avant pour laquelle j'ai voulu lancer le rendu. Bon, et tenez aussi en compte le fait qu'il n'y aura pas à partir du moins 0. Mais si vous avez, si vous commencez d'introduction en étant dézoomé de la scène, vous allez pouvoir ne pas avoir ce problème. Donc moi j'ai commencé directement en étant focus, je n'ai pas voulu rentrer derrière, en arrière. Donc ici c'est bon, là c'est bon. Ensuite nickel, il tourne autour, nickel. Ouais. Bon ici maintenant, ouais, il focus en fait sur cet objet. Et ici il faut augmenter en fait la valeur de 75 là je crois. Bah je vous laisse faire, hein. Vous voyez que si je viens ici ici cet intervalle. Si je viens ici et que j'augmente en fait cette valeur, par exemple à 95, il va focus mon objet. Donc on a déjà corrigé ça, je vais pas me prendre la tête vous montrer. En fait, voilà. Vous voyez qu'on a vraiment amélioré la caméra qui ne ressemblait vraiment à rien au tout début. Ouais. Et même, vous voyez ici en fait, l'objet bouge, on sent qu'il n'est pas vraiment focus dessus. Pourtant ici, on est vraiment focus en fait sur l'objet. Ici. Il ne bouge pas vraiment comme si on n'était pas focus. Ouais, il bouge. En fait, ici, il bouge comme un objet de l'espace. Et là, vraiment, c'est très moche. Tant ici. Donc voilà, c'était juste pour montrer cette technique-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Et puis, lâchez des likes, partagez, ça me ferait plaisir. Allez, c'était des Design à toute la famille. Ciao, ciao.